Ils sont accompagnateurs de tourisme équestre, ATE comme on les appelle. Cavaliers émérites, guides hétéroclites, ils préparent, organisent et encadrent des randonnées à cheval. Leur métier est un métier 2 en 1 entre pratique à haute dose de l'équitation d'extérieur et gestion d'un groupe de cavaliers. Un métier entre découvertes géographiques et rencontres humaines. Des chemins de Lozère aux plages de la baie de Somme, Morgane Lequien, novice dans ce domaine, et Patrick Poyton, ATE depuis plus de 40 ans, nous ont livré tous les secrets de leur profession. Suivez le guide. La France est la première nation européenne en matière de tourisme équestre. Ces 20 dernières années, le métier d'ATE s'est donc considérablement développé et par là même professionnalisé. Aujourd'hui, on compte pas moins de 1600 établissements de tourisme équestre à travers l'Hexagone. Celui-ci se situe à Rocles, en Lozère. C'est Patrick Poyton qui l'a fondé. Je m'appelle Patrick Poyton. Je suis accompagnateur de tourisme équestre depuis 1974. Donc c'est pas d'aujourd'hui. ATE, ça consiste à préparer, à accompagner et à encadrer des groupes d'adultes et d'enfants sur des circuits de randonnée à cheval de 1 à plusieurs jours. Voilà déjà 4 décennies que ce Lyonnais d'origine exerce cette activité. Patrick a commencé à 18 ans et très vite, ce qu'il croyait n'être qu'un job d'été est devenu son métier, sa vie. Aujourd'hui, et avec la même passion qu'à ses débuts, il dirige les écuries de Paillères. Les écuries de Paillères, on les a créées avec mon épouse en 2000. Auparavant, nous étions sur une autre propriété qui n'est pas très loin d'ici, où nous étions locataires, donc nous avons voulu nous installer à notre compte avec mon épouse. Ici, il n'y avait rien du tout, c'était un terrain où je mettais mes chevaux en pâture l'hiver, et j'ai eu la chance de pouvoir construire. L'entreprise a évolué, et aujourd'hui nous avons 5 randonnées qui partent toutes les semaines. Donc ça serait difficile pour moi d'accompagner tout ça, donc j'embauche des accompagnatrices de tourisme équestre. Messieurs et dames, je vous souhaite une bonne journée. Soyez prudents, roulez pas trop vite. Et c'est maintenant en voiture qu'il parcourt les chemins lozérois. Son rôle est différent mais toujours essentiel, assurer l'acheminement des bagages, de l'eau et de la nourriture à chaque étape de chaque groupe. L'intendance est une grosse partie de mon activité. J'ai 5 randonnées qui partent toutes les semaines, donc j'ai 5 intendances à faire. Donc c'est pas mal de boulot. Porter les bagages, porter la nourriture, ça me prend pratiquement toute la journée. Et pourtant, Patrick est du genre très organisé. Dans chacun des lieux où s'arrêtent ses randonnées, il a prévu des campements comme celui-ci, avec tente, paddock pour les chevaux et même cuisine. Moi, ce que je veux, c'est que quand les cavaliers arrivent, tout soit tip-top, nickel, et qu'ils puissent boire, qu'ils puissent avoir leur bagage, etc., etc. Ça, c'est primordial pour moi. Et bien, vous allez voir nos toilettes sèches que nous avons placées ici. Et quand vous faites pipi, vous avez la vue sur le lac. Et c'est quand même assez exceptionnel. Ça fait 40 ans que je suis là. Et ça fait 40 ans de bonheur, parce que quand on a ça, quand même, moi je préfère voir ça que des fumées qui fument. Quand on est dans un département comme la Lozère, qui est certainement un des plus beaux départements, il y en a qui m'ont rigolé, mais beaucoup de collègues à moi viennent faire leur randonnée en Lozère parce qu'il y a des sites qu'on ne trouve pas ailleurs. Car si la Lozère est le département le moins peuplé de France, il n'en reste pas moins très attractif pour les touristes, et les cavaliers en particulier. À leur disposition, des prairies, des montagnes, des lacs, en tout, plus de 800 km de pistes.
Alors là, on va aller voir Corinne qui se trouve juste au-dessus du lac de Charpal. J'essaye de prendre quand même 5 minutes pour toujours faire un petit coucou à mes groupes pour voir que tout se passe bien, tout va bien. Corinne, c'est l'une des ATE embauchées par Patrick. Depuis le début de la semaine, elle encadre un groupe d'une dizaine de cavaliers, âgés de 15 à 18 ans. Ouais. Vous avez bien mangé? Oui. Ok. Dis-moi, toi tu arrives à quelle heure ce soir? Je sais pas avant 5h30, 6h. 5h30, 6h. Donc tu arriveras sûrement avant moi, quoi. Et votre bivouac hier au soir, comment c'était? Bien. Ah ouais, on a trop bien dormi avec toi. On a jamais aussi bien dormi. Ça vous a plu? On était un peu serrés, mais c'était trop bien. Vous avez vu la vue? Bah non, on l'a pas vu encore. Ah, vous l'avez pas vu encore? Bah non, on y va là. Je vais vous laisser parce que j'ai une grosse route à faire, j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup d'intendances, donc je vais vous laisser. Mais on te voit Ce soir, vous me verrez ce soir à Saint-Sauveur. Elle t'embête pas? Pas encore. Tu m'appelles. C'est lui qui nous embête. Avec les écuries de Paillères, tout est prévu au millimètre. Les groupes arrivent le dimanche soir et partent en randonnée dès le lendemain. Tous suivent un thème, un itinéraire, un accompagnateur et des chevaux bien précis. Au programme, plus de 25 km par jour, et qui en néophyte s'abstenir. Chez moi, une randonnée à cheval, c'est une randonnée de 5-6 heures de cheval par jour. C'est pas une randonnée de 2 heures ou 1 heure le matin et 2 heures l'après-midi. Nous, c'est vraiment toute la journée, les enfants font réellement du cheval. Autrefois monopolisé par les hommes, le métier d'ATE s'est largement ouvert aux femmes ces dernières années. Aujourd'hui, elles représentent pas moins des 2/3 des professionnels sur le terrain. Parmi elles, Morgane Lequien, 24 ans, accompagnatrice de tourisme équestre au domaine du Marcanterre, dans la baie de Somme. Ici, c'est un centre équestre où on ne fait pas de cours, c'est que de la balade. On a 170 chevaux. Il n'y a que des chevaux Henson. C'est une race qui a été créée ici au domaine du Marcanterre par les frères Berquin. Ils voulaient un cheval robuste pour l'équitation d'extérieur. Donc c'est un croisement avec le poney fjord et une jument de selle. Les Henson ne sont pas la seule spécificité du lieu. Celle de l'armée anglaise, filet sans mort, monte à une main. Ici, on vend une approche différente de l'équitation. Et là, on monte. Dès que ça résiste, avec la Les main balades gauche, que Morgane encadre ne durent qu'1h30, mais elles sont accessibles à tous, cavaliers expérimentés comme débutants. la main droite ici, on prend un petit peu d'élan, on grimpe, on lève bien sa jambe et on vient s'asseoir doucement sur le dos du cheval. Ok ? Allez, à vous. C'est parti. On tourne sur la gauche et c'est parti. Ah, c'est le matin. Allez, on met un petit peu de coup de talon, on serre la jambe, s'il avance pas, on met un petit coup de talon. Ce qui m'a plu la première fois, c'est le cadre, tout simplement. Les chevaux au milieu du centre équestre, dans les pâtures, à l'état sauvage, en troupeau. Et puis aussi le domaine où on fait les balades à cheval, qui est un domaine extraordinaire. 1000 hectares de bois et de pâture entre mer et campagne, le cadre rêvé pour cette passionnée de longue date. Quand j'ai vraiment commencé l'équitation dans un club, j'avais 6 ans. Je montais 1 fois par semaine, le mercredi, dans un poney club. Et là, on est sorti en compétition CSO. Et j'ai toujours su que je voulais en faire mon métier. Je voulais travailler avec les chevaux. Je voulais faire un BAP production équin. Mes parents voulaient que j'ai un bagage un peu plus solide dans la vie, donc je suis partie en bac agricole. Et ensuite, j'ai tout de suite voulu faire monitrice d'équitation, donc j'ai passé mon BPGEPS équitation. Si ce diplôme lui permet en effet d'encadrer des cavaliers amateurs lors de balades, il n'est pas le seul. En France, une centaine d'organismes proposent des formations menant au titre d'ATE
Pour y accéder, il faut être majeur, titulaire du galop 6 et d'un brevet de secourisme, mais aussi, bien sûr, réussir les tests d'entrée. En moyenne, il est ensuite nécessaire d'effectuer 600 heures de cours pour se former aux techniques d'équitation d'extérieur, à la conception des itinéraires et aux principes de base d'organisation et de logistique. Normalement, là, on voit toute la baie de Somme. Là, on voit juste tout à gauche la pointe de la Mai. Je ne sais pas si vous connaissez la plage de la Mai. Donc ça, c'est la réserve naturelle, contrairement ici. Voilà, pour les oiseaux. Allez, on continue. Le bon ATE, il faut qu'il connaisse son terrain pour bien décrire les paysages au tourisme. Ensuite, il faut faire attention à ses chevaux ainsi qu'à ses cavaliers. Toujours demander si tout va bien, rassurer les personnes, puisqu'ici en balade débutant, on a beaucoup de personnes qui appréhendent l'approche du cheval et puis ensuite la monte, donc bien les rassurer à ce niveau-là. Voilà 6 mois que Morgane travaille ici. Comme environ 50% des accompagnateurs de tourisme équestre, elle n'est pas à son compte, mais salariée. Un statut qui lui confère certes moins de responsabilités, mais qui lui permet de continuer à se former jour après jour. On va les raccrocher comme tout à l'heure. J'ai eu une formation avec un accompagnateur ici qui m'a appris un petit peu les chemins du domaine, tout ça, mais c'est vrai qu'au début, la première balade qu'on fait, on ne connaît pas vraiment les chemins, donc je vais dire que c'est un peu les chevaux qui m'ont appris les chemins. Je m'aventurais, je posais les mains et ils me ramenaient à la maison. Les chevaux ici, c'est vraiment des bons collègues. Ouais. On peut toujours compter sur eux, il n'y a pas de souci. Ils s'adaptent vraiment à tous les cavaliers, ils nous écoutent, ils savent faire leur travail. Et ils sont super. Voilà. Et vous pouvez enlever le hack, donc on le tire par les oreilles. On n'a rien à détacher. Ouais, ils sont contents, les chevaux, là. C'est une vraie vie de cheval. Aux écuries de Paillères aussi, les chevaux sont au centre de toutes les attentions. Plus qu'un simple outil de travail, il s'agit pour les ATE de véritables collègues. Les soigner et les entretenir au mieux est incontournable. Quand je me suis installé, il y a quelques années, j'avais une douzaine de chevaux, un peloton de 12 chevaux. Au jour d'aujourd'hui, sur la propriété, on a une cinquantaine de chevaux. Et en grosse saison, en saison haute, on a entre 80 et 100 chevaux. Des équidés que Patrick achète, élève, voire même se fait prêter. J'ai 2 ou 3 éleveurs avec qui je travaille, qui nous amènent des jeunes chevaux qui sont débourrés et que nous, on met en randonnée et ils font leurs 3 semaines de randonnée. Et au bout de ces 3 semaines de randonnée, ça donne des super chevaux de randonnée. Un bon cheval de randonnée, c'est un... tout le monde a ses critères. Enfin, pour moi, c'est un cheval qui a le dos court, pas trop long, justement pour ne pas le fatiguer dans son dos, des bons membres et qui soit relativement costaud et bien fait. En tant qu'ATE, il faut donc miser sur le bon cheval, d'accord, mais pas seulement. Le choix des itinéraires empruntés est lui aussi essentiel. Il faut qu'il soit adapté au niveau des cavaliers, riche en découvertes, variés. Dans ce domaine du tourisme équestre où il est très difficile de fidéliser les clients, proposer plusieurs tracés, eux-mêmes mis à jour régulièrement, est indispensable. On va faire comme ça. Moi, je change mes circuits tous les 3-4 ans, parce que je ne veux pas une accoutumance. Donc je veux qu'au bout de 4 ans, les gens puissent revenir et dire tiens, on fait un autre circuit avec les écuries de Paillères. On part d'Ispagnac, ici. On va après sur Bar des Cévennes qui se trouve ici. On va préparer une autre randonnée qui est sur les traces de la bête du Gévaudan. Donc on est en train de préparer ça pour aller en direction de la Haute-Loire, sur Saugues, et ce qui permettra aux cavaliers de visiter le musée de la bête de Gévaudan qui est situé à Saugues. La randonnée est une double découverte, celle du cheval et celle de la région traversée. L'ATE doit donc être capable de parler aussi bien de la faune, de la flore, que du climat, de l'architecture ou même de l'économie locale. Et pour ça, rien de tel qu'un repérage sur le terrain, à cheval. En général, c'est moi qui choisis les itinéraires et après, dans les détails, on voit avec l'équipe ce qu'on peut faire, s'il y a des choses intéressantes à voir, etc., etc.
On va prendre le petit chemin là, puis on va descendre juste en dessous du bâtiment là. On va faire ça tranquille. Ici, pas de place pour l'imprévu. Les accompagnateurs de tourisme équestre embauchés par Patrick doivent connaître leurs itinéraires sur le bout des doigts. Pas question en effet de mettre en danger chevaux et cavaliers à cause d'une simple erreur de trajectoire. On est ici. Donc là, de là, il faut qu'on aille à la pointe du lac. Et on va reprendre une piste qui remonte sur la gauche et qui nous emmènera en haut de cette côte-là. C'est parti. Pour être ATE et le rester, il faut aussi penser à s'entretenir physiquement. À raison de 5 à 6 heures d'équitation par jour, le corps est constamment sollicité. Et même si, comme Patrick, certains arrivent encore à monter à cheval passé 60 ans, d'autres accumulent les problèmes physiques et sont contraints d'y renoncer. Du côté du domaine du Marcanterre, cette problématique est également à prendre en compte, d'autant plus que le centre accueille des touristes toute l'année. Les clients arrivent souvent vers 10h moins le quart, 10h moins 20. Bonjour. Les cavaliers confirmés, on va pouvoir me suivre. On va en sellerie s'équiper et on va chercher les chevaux en pâture. Tiens, j'en ai trouvé un autre, c'est Vlams. Ils sellent leurs chevaux et ensuite on leur fait une petite démonstration comment on monte, parce que nous on monte à une main. Et après on part en balade pour 1h30 de balade dans le domaine. Il y a plusieurs balades possibles, hein. C'est l'accompagnateur qui décide où il veut aller, donc soit en fonction du temps, soit en fonction du niveau, soit aussi en fonction des balades qu'on a déjà faites. Petit trot les uns derrière les autres et suivez-moi bien, laissez pas trop de distance. Ce qui me plaît plus dans ce métier, c'est être dans la nature au quotidien. D'être dehors, de voir le domaine, la plage, les dunes, la forêt. C'est vraiment génial. Ce que j'aime le moins ici, c'est quand on a des cavaliers qui s'inscrivent en balade confirmée juste pour aller voir la plage, mais qui n'ont pas du tout le niveau. Déjà, lui, il prend un risque pour lui. Il prive le groupe dans lequel il s'inscrit. Pour le cheval, pour nous et pour les autres personnes qui sont dans la balade, c'est marrant pour personne. Il ne suffit donc pas d'être un cavalier émérite pour devenir ATE. Il est aussi nécessaire d'avoir les qualités d'un fin psychologue, cerner rapidement et efficacement les attentes et les niveaux de ses cavaliers, entretenir une bonne entente au sein de son groupe. C'est plus compliqué d'être pédagogue avec les adultes que les enfants, parce que les enfants n'ont pas le sentiment de danger. Ils foncent, c'est des fonceurs, on leur dit comment faire et puis hop, c'est parti. Par contre, un adulte, il se pose toujours la question « mais ». C'est le « mais » qui est en trop à chaque fois. On repasse au trot et ça va? Faut pas. Après avoir exercé en tant qu'accompagnateur, il est tout à fait possible de se réorienter vers l'enseignement, la formation ou toute autre activité liée ou non aux chevaux. Dans tous les cas, il est nécessaire de passer un nouveau diplôme correspondant à la profession envisagée. Morgane, elle, se voit déjà à la tête de sa propre structure. J'aimerais ouvrir mon propre centre équestre et peut-être pourquoi pas faire un petit circuit autour pour proposer des promenades à cheval sympas. La saisonnalité du métier pousse assez fréquemment les ATE indépendants à diversifier leurs activités. En effet, alors qu'à la haute saison, entre avril et septembre, le nombre d'heures travaillées dépasse bien souvent les 35, en hiver, le métier connaît une baisse conséquente de son activité. Comme Patrick Poyton, beaucoup se tournent alors vers des prestations d'hébergement, voire de restauration. Tous les matins, petit déjeuner pour tous mes groupes. Il y en a 4, 5, ça dépend des semaines, mais enfin bon. Là, hop.
Ça, c'est les plus jeunes. Après, on va faire les adultes. Tiens. Parfait, merci. Allez. Si à moins que tu viens, tu reviens. Finalement, il s'agit donc autant d'équitation que de gestion. Étant donné que nous avons une activité saisonnière qui dure que juillet-août, il fallait qu'on s'ouvre à une autre clientèle pour pouvoir faire vivre l'entreprise, quoi. Il fallait s'ouvrir à d'autres activités et d'autres personnes. Randonnée donc, mais aussi école d'équitation, balade à poney, hôtel, restaurant et même lieu de réception. Au relais de Paillères, la carte des activités est particulièrement riche. Une pluralité devenue indispensable au fil des ans, et ce n'est pas fini. L'avenir, c'est le manège que nous sommes en train de construire avec une structure relativement importante puisque le manège fera 50 mètres par 20 mètres avec une trentaine de box et un point accueil, ce qui nous permettra demain à pouvoir offrir des séjours et des activités hors saison l'hiver. Patrick n'en oublie pas pour autant son métier principal et sitôt le petit déjeuner servi, il repart sur les chemins de Lozère pour s'occuper de ses groupes. S'assurer du bien-être de ses clients, être drôle, sympathique en toutes circonstances, c'est aussi ça, être guide de tourisme équestre. Des fois, vous êtes des grands enfants. Quand est-ce qu'on arrive? Non, c'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. Ça fait partie des joies de la randonnée, ça. On a le temps de prendre du bon temps et de se baigner, et puis voilà. Le métier a changé de par la concurrence. Il y a beaucoup plus de centres de tourisme équestre. Moi, j'ai eu la chance de m'installer il y a longtemps, donc j'ai mon noyau de clients qui est là. Donc j'ai la chance de l'avoir. Maintenant, les agences, etc. m'amènent le complément. Mais un jeune qui s'installe aujourd'hui, pour que son entreprise marche vraiment bien, il faut qu'il attende 4, voire 5 ans. Et il faut tenir le coup sur 4 ou 5 ans, même si on a une dizaine de chevaux. Les charges, les frais sont énormes. Et pourtant, ils sont près de 400 à se former chaque année et à espérer construire un jour une entreprise du même type que celle dirigée par Patrick. On se voit tout à l'heure pour l'apéro. Ça fait 40 ans que je fais ça. Mes plus anciens clients, ça fait 30 ans qu'ils viennent. S'ils ne prenaient pas du plaisir chez moi, ils ne reviendraient pas. On va rentrer aux écuries là, et puis après je vais endosser le costume de serveur et puis aider mon épouse à faire le service du soir pour les clients. Je pense qu'après, on mettra les clés sous la porte et puis on ira faire dodo. Un dodo bien mérité. Il a acheté où le mec ? Écoutez, si vous le voulez bien, on va faire la vaisselle. À la bouffe. Qui c'est qui a oublié sa cravache ? Devenir accompagnateur de tourisme équestre, un idéal pour nombre de cavaliers avides de grands espaces et de liberté. Pour faire du rêve une réalité, il faut avant tout être bon cavalier, savoir soigner ses chevaux, connaître la géographie et l'histoire de la région parcourue, avoir un certain sens du relationnel, mais aussi des notions de maréchalerie, de bourrellerie ou encore de législation. Attention, il est parfois difficile de vivre de cette seule activité tout au long de l'année. Mais que ce soit en France ou à l'étranger, en montagne ou sur la plage, accompagné de cavaliers débutants ou bien confirmés, l'encadrement de randonnée reste une activité professionnelle incomparable en termes de découverte, de rencontres et de plaisir équestre.